Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La musique douce et contemplative commence. Devant toi, Jésus, dans le silence sacré du tabernacle, le monde et son tumulte s'effacent. Il ne reste que ton amour, une présence si réelle, si palpable, qui consume tout. Dans cet instant suspendu, une question profonde émerge dans le cœur. Et si ma petite prière, ici, maintenant, pouvait toucher une âme à l'autre bout du monde? Et si ces 5 minutes passées avec toi devenaient un pont de lumière pour l'humanité? Avez-vous déjà ressenti que vos prières étaient trop petites face aux immenses souffrances du monde? Partagez dans les commentaires quel fardeau du monde vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui. Ensemble, unissons nos cœurs. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois nous nous sentons si petits, si impuissants face au mal qui nous entoure. On se demande quel est notre rôle. On se sent comme une simple goutte d'eau dans un océan de besoin. Mais le Seigneur nous donne une arme puissante, un rôle essentiel. C'est le rôle de priant, d'intercesseur. Saint Paul nous le rappelle avec force dans sa première lettre à Timothée. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. 3 Timothée 2, 1 des 2. Méditons sur ces mots. Paul nous dit, avant tout, la prière pour les autres n'est pas une option. Ce n'est pas une tâche secondaire pour les moments perdus. C'est la première mission du croyant. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des sentinelles pour le monde. Nos prières pour un dirigeant lointain, pour une famille en crise, pour les âmes oubliées, ont un poids d'éternité. Jésus, présent dans l'hostie, recueille nos humbles intercessions. Il les unit à son propre sacrifice parfait. Il les présente au Père. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une prière murmurée avec amour. Elle peut changer les cœurs, apaiser les conflits et ouvrir les portes du ciel. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon saint Matthieu. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et à celui qui frappe, on ouvrira. Matthieu 7, 7-8. Ces paroles sont une promesse incroyable. Tu ne dis pas « demandez seulement pour vous-même ». Tu nous donnes une clé universelle. La clé qui ouvre le trésor de ton cœur pour le monde entier. Devant toi, dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas que demander pour nos propres besoins. Nous frappons à la porte de ta miséricorde pour ceux qui ne savent plus prier. Nous cherchons la paix pour les nations en guerre. Nous demandons la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Et tu nous assures que la porte sera ouverte. Donne-nous la foi audacieuse, Seigneur. La foi de demander de grandes choses. La foi de croire que notre prière pour le monde est entendue et exaucée, selon ta sainte volonté. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a une histoire touchante sur Sainte Thérèse de Lisieux. Clouée au lit par la maladie, elle ne pouvait plus rien faire de visible. Pourtant, elle disait vouloir parcourir la terre, annoncer l'Évangile partout. Comment ? Par l'amour et la prière. Elle a compris une vérité essentielle que Jésus nous révèle dans l'Évangile de Jean. Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Devant le Saint-Sacrement, nous venons nous brancher à la vigne. Nous venons puiser la sève divine. Prier pour le monde peut être épuisant si nous le faisons avec nos propres forces. Mais si nous demeurons en Jésus, c'est lui qui prie en nous. C'est son amour qui s'écoule à travers nous pour irriguer le monde. Notre rôle n'est pas de produire le fruit par nous-mêmes. Notre rôle est de rester connecté à lui. Alors même dans le silence et l'immobilité, nous pouvons porter un fruit abondant. Un fruit de paix, de conversion et d'espérance pour toute l'humanité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles.
Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. En nous agenouillant devant l'Eucharistie, nous devenons plus que de simples visiteurs. Nous devenons des porteurs de lumière. Saint Paul l'exprime magnifiquement dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Car le Dieu qui a dit « Que des ténèbres resplendissent la lumière » est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette puissance surabondante soit de Dieu et non de nous. 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Le trésor, c'est Jésus lui-même, présent sous l'apparence du pain. Et nous sommes ces vases d'argile, fragiles, imparfaits. Mais c'est précisément dans notre faiblesse que sa puissance se déploie. En passant du temps avec lui, son visage s'imprime dans nos cœurs. Sa lumière nous remplit. Notre prière pour le monde n'est alors plus seulement des mots. Elle devient le rayonnement de cette présence que nous portons en nous. Nous sortons de l'Église et portons ce trésor dans nos familles, nos lieux de travail, partout où nous allons. C'est ainsi que nous devenons, en vérité, des priants pour le monde. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.